Bonjour à tous les anges, je vous fais le tirage pour ce week-end du vendredi 26 et du 27 février. J'espère que vous allez tous bien. On souhaite un bon anniversaire aux poissons. Allez, c'est parti, ça a commencé. C'est parti pour un mois pour les poissons. Alors, bon anniversaire à tous les poissons. Alors, on a fatalité, amour, projection, clairvoyance, réunion, rêve, culpabilité et en dos, le miroir magique. La protection divine, on est protégé. Miroir magique, parole. Alors là, ça veut dire qu'en fait, là-haut, ils vont nous envoyer des messages. Ils vont nous envoyer des messages. Ouais, voilà, ils vont nous envoyer des messages de là-haut. Donc, si faites attention, si vous voyez des choses qui vont arriver comme ça, si vous, si vous ressentez certaines choses, voilà, ça peut être des, euh, des messages de l'au-delà, mais ça peut être aussi le côté où les gens vont plus parler du monde invisible, vont plus parler des défunts, de ces choses-là, en fait. Ce qui se passe là-haut, voilà. Plus, voilà, le monde invisible, je dirais. Euh, en fait, les paroles vont se délier, c'est-à-dire que euh, euh, dans le malheur, eh ben, c'est là où les gens s'ouvrent plus à la spiritualité. Euh, donc voilà. Euh, voilà la carte du miroir magique. Euh, D'habitude, je ne pense pas par ça là, mais là c'est parti. Alors, on a la fatalité, l'amour et la projection. Bon, alors là, en gros, on nous parle euh, d'un amour. Il y a un amour que vous avez eu dans le passé qui est arrivé comme ça. Soit il est arrivé, vous y attendez pas et l'amour est tombé, vous est tombé d'un coup. Ou ben, c'est arrivé tout doucement, vous le voyez, vous l'avez vu venir de loin, on va dire, hein, celui-là. Voilà. Donc là, on me parle d'amour dans le passé. Vous avez eu de l'amour, une rencontre amoureuse avec votre partenaire. Et ça a été comme si ça a été facile. C'était comme si c'était destiné que voilà, il fallait que vous rencontriez cette personne à ce moment précis. Euh, voilà ce qui nous parle. Et vous êtes projeté sur cet amour, c'est-à-dire que eh ben, vous sentiez ben, que c'était ben, la bonne personne. Donc vous vous êtes dit, comme c'est la bonne personne, vous le sentiez au fond de vous, même si au début on ne peut pas forcément savoir tout de suite si c'est vraiment la bonne personne et tout. Mais là, en fait, vous avez. Là, on me dit pas si c'est de suite ou si c'est avec le temps que vous avez eu que vous avez eu l'amour, mais vous étiez destiné à avoir ce partenaire-là. Et vous sentiez ben, que vous pouviez faire un bout de chemin avec cette personne. Alors là, ça parle pas forcément que ben, c'est un amour éternel, mais vous avez vécu quelque chose de bien. Ça peut très bien aujourd'hui vous êtes plus avec cette personne ou vous êtes toujours avec cette personne. Voilà ce que ça peut dire. Ensuite, on nous parle de clairvoyance. Donc, vous voyez là, clairvoyance, miroir magique. Bah, ce tirage-là, on va parler sur le monde invisible, la spiritualité. Donc là, les gens, c'est aussi le sixième sens.
Alors ça peut être la clairvoyance, les gens qui ont des dons spirituels, donc différentes choses qui peut y avoir. Hein. Vous pouvez aller du magnétisme, vous pouvez aller à la carte ancienne, à plein d'autres choses qui existent pour aider son prochain. Mais ça peut être aussi le sixième sens. On a tous notre sixième sens. Tout le monde a un sixième sens. Les hommes, les femmes, tous les enfants, tout le monde a un sixième sens. Donc ça peut être aussi ce côté, eh ben, je vais faire plus attention à mes ressentis, à ce que je ressens vraiment, et me dire, ah, est-ce que là je vais dans la bonne voie et tout. Voilà, ça peut vous permettre aussi, si vous avez des choix professionnels, personnels, amoureux, voilà, ça peut aussi vous dire ben, que vous pouvez compter sur votre sixième sens pour pouvoir faire le choix et prendre la décision que vous voulez, que vous devez prendre, ou que vous voulez prendre aujourd'hui. Après, donc tous les gens qui ont des dons spirituels, euh, bah, ça parle, voilà. Soit il y a des gens qui ont commencé à développer de plus en plus, à travailler, parce qu'un don, c'est très bien d'avoir un don, mais si vous ne le travaillez pas, bah, ça va pas faire grand-chose. Un don, il faut le travailler. Donc là, si on vous parle, si vous avez quelque chose, travaillez-le. Après, ça peut être pas forcément pour, pour d'autres personnes, mais ça peut être aussi faire quelque chose pour soi-même. Il y a des gens qui vont avoir du magnétisme, mais ils vont le faire pour eux-mêmes. Déjà, parce qu'ils n'ont pas forcément le besoin encore d'aider les gens parce qu'ils n'y arrivent pas encore. Hein. Ça peut être, voilà, ce truc de je m'occupe d'abord de moi pour pouvoir acquérir et voir ce que je vaux pour pouvoir après, en deuxième temps, voir après ce que ça peut être. Mais ça, aujourd'hui, on nous parle, voilà, aujourd'hui, ce qu'on doit faire. Donc demain, on nous parle. euh, donc on nous parle aussi euh, que c'est ce don que vous allez avoir. Vous allez vous réunir, vous rapprocher de certaines personnes qui ont les mêmes capacités que vous, justement, pour pouvoir, en fait, eh ben, essayer de comprendre, d'apprendre par le biais de la discussion de gens qui ont des capacités, ces capacités voilà, de clairvoyance. Euh, Quand on est au début et qu'on ne sait pas forcément vers quoi aller, on a besoin en fait de s'appuyer sur des gens, sur des choses, des appuis, des livres, de la communication pour pouvoir en fait apprendre des choses. C'est tout con, par exemple, je prends l'exemple, vous apprenez à lire, mais on vous a jamais mis un livre entre les mains. Bah, ça va être compliqué à apprendre à lire sans votre livre. Et bien là, c'est exactement la même chose. Vous avez la clairvoyance, mais vous avez besoin en fait de vous appuyer avec la parole et de discuter avec les gens pour essayer de comprendre, de s'affiner dans ce domaine-là. Donc ça c'est pour demain que je parle. Ensuite on nous parle de rêve et de culpabilité d'une rêve par rapport à une réunion. Alors en fait le fait de se réunir par rapport à ce don-là, en fait bah, ça va vous développer plus, vous allez peut-être plus avoir de rêves. Alors, dans cette période-là, vous allez beaucoup plus rêver. Vous allez faire des rêves ou des cauchemars, voilà, parce qu'on, ça moi, je peux pas vous dire, hein. Mais par rapport à ce qu'il y a, voilà, moi je pense va y avoir un mélange de rêves agréables et de cauchemars par rapport à ce que vous êtes en train de développer. C'est quelque chose de nouveau, donc en fait, le temps que votre cerveau mette tout en place, voilà, il y a plein de choses qui vont arriver et tout ça, et vous allez vous sentir
il va y avoir une culpabilité de rêver ou de voir certaines choses, peut-être. Peut-être qu'il y a des gens qui vont voir des choses et ils vont se demander est-ce que j'ai rêvé ou est-ce que j'ai pas rêvé? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Voilà, est-ce qu'on est cartésien et ah, mais c'est juste un rêve, c'est rien? Ou soit on est un peu plus ouvert d'esprit dans ce domaine-là et on se dit ah, mais est-ce que ces rêves, ces cauchemars ne veulent pas dire quelque chose, une signification? On essaie de m'envoyer un message. Donc ça peut être une culpabilité de se dire que ben, vous voyez des choses ou vous comprenez des choses et en fait ben, on va vous montrer du doigt pour dire non mais arrête ça là et faut qu'elle redescende sur terre, elle est un peu siphonnée du cerveau. Euh, euh, Pas du tout, pas du tout, pas du tout, hein. Moi je vous dis pas du tout, hein. Voilà, c'est peut-être les peut-être qu'en fait c'est vous-même qui allez vous dire ces choses-là parce que c'est pas vrai, parce que comme personne n'en parle, automatiquement c'est faux, c'est pas vrai. Et on est dans un monde de scientifiques, donc scientifique cartésien, donc voilà, tout a une explication. Des fois, non, il y a des choses qui n'ont pas d'explication et il y a des choses qui ont des explications. Voilà, tout n'est pas spirituel, il y a un mélange de tout. C'est notre vie, notre planète, elle est hyper complexe. Le comportement de l'humain est complexe. Donc, si vous voulez, le fait de mettre toutes ces choses-là, ben, automatiquement, c'est pas quelque chose de un plus un égale 2. Des fois, il faut un petit peu essayer de comprendre et chercher un peu plus et un peu plus profond, plus complexe que ce qu'on voit en premier lieu, hein. Voilà, faire attention de ce qu'on voit en fait. C'est pas parce que on nous dit que telle ou telle chose, on nous montre comme ça que c'est la vérité. Voilà, il faut savoir faire aussi, faire un petit peu faire du tri dans tout ce qu'on nous dit, dans tout ce qu'on voit. Voilà. Donc voilà mes petits anges. Et je vais vous faire le petit message. Alors, le petit message. Qu'est-ce qu'ils veulent nous dire, nos petits anges là-haut? Je vous remercie beaucoup. Ah ben voilà. Je vous remercie beaucoup de m'écouter, de me regarder. N'hésitez pas à mettre des petits pouces, de vous abonner. Donc voilà, merci beaucoup pour tous les gens qui me regardent. Ça me fait vraiment plaisir. Alors, le petit message, c'est l'espace sacré. Nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Voilà mes petits anges. Bon, bah, j'espère que vous avez passé un bon moment. Bah, moi, ça me fait toujours plaisir de faire des vidéos. Et j'espère bah, que vous aussi, vous passez un bon moment à me regarder. N'hésitez pas à en parler autour de vous. Allez, je vous dis à la prochaine, mes petits anges. Bisous, bisous.